Alors, on vit presque tous en ville en France, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'on se sent chez soi quelque part? Est-ce que c'est juste une question d'adresse ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? C'est un peu la grande question qui va nous guider. Voilà le plan de route. On va se pencher sur deux mondes bien différents. D'abord Nantes, puis Sarcelles. On va les comparer, voir ce qu'ils ont en commun, et puis bien sûr, on se demandera ce que l'avenir leur réserve. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. On va mettre face à face une capitale régionale qui bouge et une banlieue parisienne typique. Est-ce que ce sont vraiment deux mondes si différents que ça? C'est ce qu'on va voir. La question de départ, elle a l'air toute simple, mais en fait, elle est cruciale. Est-ce que tous nos lieux de vie se ressemblent? Pour tenter d'y voir plus clair, on va prendre deux exemples parfaits. Voilà nos deux cas d'étude. D'un côté Nantes, la métropole qui trace sa propre route sur la côte atlantique, et de l'autre, Sarcelles, la banlieue classique qui vit au rythme de Paris. Deux réalités, deux manières de vivre la ville au quotidien. Ok, première étape de notre exploration, Nantes. Qu'est-ce qui fait l'identité de la sixième plus grande ville de France? Allons voir ça de plus près. Bon, regardons sa carte d'identité. Les chiffres sont assez clairs, hein. Nantes, ce n'est pas juste une grande ville perdue dans l'ouest. On est à 55 km de l'océan, connecté à Paris et au reste du monde par le TGV et un aéroport international. Clairement, elle joue dans la cour des grands. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa croissance. Regardez ça, de 133 000 habitants au début du XXe siècle, on passe à quasiment 300 000 aujourd'hui. La population a plus que doublé. C'est la marque d'une ville super dynamique, qui attire et qui a su se transformer. Alors, qu'est-ce qui fait le sel d'une métropole comme Nantes? Eh bien, c'est ce mélange. On a l'histoire avec le château des Ducs de Bretagne qui se frotte à une architecture super moderne. C'est un vrai cœur battant, des bureaux, des commerces, des services. Et pour que tout ça fonctionne, un réseau de transport public hyper développé. Sans oublier les petits coins de verdure essentiels pour respirer. Bon, on quitte Nantes et on change complètement d'univers, direction Sarcelles. Là, on va voir que la vie à la périphérie d'une capitale mondiale, eh bien, c'est une toute autre histoire. Le mot banlieue, on l'entend tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ce n'est pas juste autour d'une grande ville. Souvent, c'est un ancien village qui a complètement explosé pour accueillir les gens qui bossent dans la métropole, mais ne peuvent pas ou ne veulent pas y vivre. Et pour Sarcelles, les chiffres le montrent bien, tout est une question de proximité avec Paris. On est à 15 petits kilomètres au nord. Toute son infrastructure, le RER, le tram, c'est pensé pour une chose, connecter ses habitants à la capitale. C'est sa fonction première. Et là, attention, on ne parle pas de croissance progressive. C'est une véritable explosion. Passer de 8 000 à quasiment 60 000 habitants depuis les années 50, c'est colossal. Sarcelles a été littéralement construite en urgence pour répondre à la crise du logement d'après-guerre. Ça a tout changé, et pour toujours. Et pour loger tout ce monde si vite, il a fallu une solution radicale, les grands ensembles. Vous voyez de quoi je parle? Ces grandes barres, ces tours d'immeubles construites à la chaîne entre les années 50 et 70. Le quartier des Lochères à Sarcelles en est l'exemple parfait. À l'époque, c'était vu comme le summum de la modernité. Et le parcours de Sarcelles, c'est un peu le parcours de beaucoup de banlieues en France. D'abord, la construction rapide, la solution miracle. Ensuite, les problèmes arrivent. Dégradation, sentiment d'isolement. Et enfin, le renouveau. Depuis les années 2000, on essaye de réparer, de rénover, de ramener des transports comme le tram T5 pour reconnecter ces quartiers. Ok, maintenant qu'on a vu les deux portraits, mettons-les face à face. C'est quoi concrètement l'anatomie d'une métropole par rapport à celle d'une banlieue? La grande différence, elle est là en fait. Dans une grande ville, on a tout sur place. Les monuments, les musées, les bureaux. Dans une ville de banlieue, on y trouve des pavillons, des tours, de grands centres commerciaux, mais tout le réseau est pensé pour aller vers la grande ville d'à côté. Bon, on a beaucoup parlé de ce qui les sépare. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'un espace est urbain? Qu'est-ce que les habitants de Nantes et de Sarcelles partagent, malgré tout? Eh bien, il y a des points communs évidents. D'abord, la forte densité. Ensuite, c'est une mosaïque de quartiers différents. On a accès à plein de services et il y a plein de moyens de se déplacer. Et puis, en point commun un peu moins sympa, la nature, elle, est souvent cantonnée au parc. Et ça se traduit par une expérience de vie assez similaire. Souvent, le logement est loin du centre. Du coup, le travail, le shopping, les sorties, ça nous tire vers le centre. Ce qui veut dire de longs trajets quotidiens pour beaucoup de monde. Et puis, bien sûr, c'est accepter de partager l'espace en permanence avec des milliers d'autres personnes. Mais attention, ce modèle est peut-être en train de changer. Prenez le Grand Paris Express. C'est un projet fou de nouveau métro. Et l'idée, ce n'est plus seulement de faire Sarcelles-Paris. C'est de relier Sarcelles à d'autres pôles en banlieue sans passer par le centre de Paris. C'est une petite révolution. Du coup, ça pose une question fascinante.
Avec ces nouveaux transports qui effacent les distances, est-ce que la vieille séparation entre la ville et sa banlieue est en train de disparaître? Est-ce qu'on se dirige vers un immense tissu urbain, un seul grand réseau? C'est une question qui reste ouverte.